As-tu déjà entendu parler du pouvoir du sentiment? Je ne parle pas d'émotions passagères ni de pensées positives, mais de ce secret que Neville Goddard appelait la clé de toutes les manifestations. Imagine un instant que tu fermes les yeux et que tu ressentes profondément que ton désir est déjà devenu réalité, pas comme un rêve lointain, mais comme quelque chose de vivant à l'intérieur de toi, quelque chose qui t'appartient déjà. Ce n'est pas un simple jeu de l'esprit, c'est une loi. Neville disait que tout ce que tu vis naît de ce que tu ressens comme vrai. Le monde ne répond pas à ce que tu demandes, mais à ce que tu es. Si tu ressens le manque, tu attires encore plus de manque. Si tu ressens l'abondance, la vie se plie pour te le confirmer. Et aujourd'hui, tu vas apprendre à faire exactement cela. Ressentir pour manifester. Penser ne suffit pas, visualiser ne suffit pas non plus. Tu dois vivre cette réalité à l'intérieur de toi comme si elle était déjà accomplie. Quand tu apprends à le faire, quelque chose d'étrange se produit. Les gens changent, les événements bougent, l'argent arrive, les portes s'ouvrent, là où tu ne voyais que des murs. Neville Goddard appelait cela « vivre dans la faim ». Et sur ce chemin, tu vas découvrir comment le faire naturellement, sans effort, jusqu'à ce que ton esprit ne fasse plus la différence entre ce que tu imagines et ce qui arrive réellement. Car tout, absolument tout, commence par une seule chose, ce que tu ressens maintenant. Quand tu comprends que le sentiment est la langue par laquelle l'univers te répond, ta vie se transforme. Il ne s'agit plus de demander, d'espérer ou d'attendre. Il s'agit d'être. Neville enseignait que la seule réalité est celle que tu perçois en toi, et que chaque scène de ta vie est le reflet direct de ton état intérieur. En changeant la sensation du moment présent, tu réécris le scénario invisible qui gouverne ton expérience. Tout ce que tu vis aujourd'hui, chaque personne que tu rencontres, chaque situation que tu affrontes, n'est que la projection de ce que tu ressens être. Tu ne peux pas tromper un sentiment, car la vie reconnaît uniquement ce qui est authentique. Tu ne peux pas dire « je suis heureux » si, au fond, tu ressens de la peur. Tu dois transformer la vibration, pas la cacher. Et cela se produit quand tu accordes plus d'importance à ce que tu ressens qu'à ce que tu vois. Le monde extérieur n'est qu'un effet, tandis que le sentiment est la cause. Si tu te sens aimé, l'amour se manifeste. Si tu te sens riche, la prospérité arrive. Si tu te sens libre, la vie s'ouvre devant toi. Tu n'as pas besoin de savoir comment, car l'esprit n'a pas accès à ce mystère. Ton seul rôle est de ressentir comme si tout était déjà accompli. Neville disait que l'assomption persistante du désir réalisé crée les ponts d'événements qui rendent cette scène réelle. Chaque fois que tu imagines, tu crées une vibration qui doit trouver son expression dans le monde physique. Mais le secret n'est pas de forcer, c'est de croire que c'est déjà fait. Quand tu fermes les yeux et que tu t'abandonnes à la sensation du désir accompli, tu commences à marcher dans une réalité parallèle où tout t'appartient déjà. Le corps le sait, le cœur le sent, l'univers répond. Chaque désir est complet dès l'instant où il naît. Ta seule mission est de t'aligner à cette fréquence, devenir le canal qui permet à la scène d'émerger. Tu n'as pas à pousser la réalité, tu dois seulement cesser de lui résister. Le temps n'est que la distance entre le ressenti et la vision. Quand le sentiment devient réel en toi, le temps disparaît, et ce que tu désires te trouve. Il n'est pas nécessaire de méditer pendant des heures, ni de répéter 1000 affirmations. Il suffit d'un seul instant de présence totale, où tu crois sans douter. À cet instant, l'énergie se met en mouvement. Les événements se réorganisent. Les coïncidences se multiplient. Tout commence à tourner en ta faveur, non parce que tu le demandes, mais parce que tu es devenu le type de personne pour qui cette réalité est naturelle. C'est pour cela que Neville disait « Ressens comme si c'était vrai et cela deviendra vrai ». Le sentiment est la prière. Chaque émotion est une conversation avec l'univers. Si tu ressens la peur, tu appelles plus de peur. Si tu ressens la confiance, tu appelles plus de confiance. La vie ne traduit pas tes mots, elle traduit ta vibration. Et tout ce qui t'entoure est la preuve de ce que tu as cru être vrai jusqu'à maintenant. Si tu veux changer ta vie, ne combats pas l'ancien, ressens le nouveau. Ne discute pas avec la réalité, adopte-en une autre. Ne cherche pas dehors, crée à l'intérieur. Chaque fois que tu te sens déjà en possession de ton désir, tu réécris ton destin. C'est aussi simple et aussi puissant. L'esprit cherche la complexité, mais la vérité est simple. Tu es ce que tu ressens être. Et tant que tu ne changes pas ton sentiment, le monde ne peut pas changer. Pense à quelqu'un qui vit dans la peur. Même si tout va bien, il trouvera toujours une raison de s'inquiéter. Le monde est le miroir de l'état, pas des circonstances.
Celui qui vit dans la foi peut traverser les tempêtes avec calme, sachant que tout œuvre en sa faveur. Le secret, c'est de choisir le sentiment avant le résultat. Ne dis pas « je serai heureux quand », mais « je suis heureux maintenant », et alors tout s'aligne. C'est la loi, c'est le pouvoir qui change tout. Neville ne voulait pas que tu deviennes quelqu'un d'autre, mais que tu te souviennes de qui tu as toujours été. La conscience qui observe, ressent et crée. Quand tu comprends qu'il n'y a rien à obtenir, mais seulement à reconnaître, la lutte s'arrête. Il reste le flux, la confiance, le silence qui précède la création. Ferme les yeux et imagine que tu as déjà reçu ce que tu désires. Ressens la gratitude comme si c'était réel. Respire cette émotion, fais la tienne. Ne te demande pas comment cela se produira. Le comment est le langage de l'esprit, le sentiment est celui de l'âme, et l'âme sait que tout est déjà accompli. Chaque fois que tu ressens cette vérité, l'univers se déplace vers toi, silencieusement mais avec précision, t'amenant exactement là où ta foi t'a déjà conduit. Avant de commencer ce voyage ensemble, prends un moment pour écrire dans les commentaires « Je laisse aller la peur et j'accueille la confiance ». Ce simple geste envoie un signal à ton corps pour passer d'un état de défense à un état d'ouverture. Et c'est dans cet espace intérieur que les miracles commencent à se produire. Fais aussi une chose, mets un j'aime et partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'un message positif aujourd'hui. Quand tu commences à vivre avec cette conscience, tout ce qui te paraissait difficile devient un flux naturel. Les situations ne t'effrayeront plus, car tu sais que tout ce qui arrive n'est qu'un reflet de ton état. Il n'existe pas de hasard, seulement des correspondances. Le monde extérieur est comme un miroir vivant qui te renvoie exactement ce que tu aimais intérieurement. Si tu ressens la peur, elle se manifeste sous forme de blocage, de retard, d'obstacle. Si tu ressens la confiance, le flux s'ouvre et tout arrive avec une facilité surprenante. Il est impossible d'échapper à cette loi, car la loi ne juge pas, elle reflète, elle est parfaitement juste, car elle ne peut ni tromper, ni être trompée. Tu peux dire 1000 fois que tu es heureux, mais si au fond tu ressens le vide, la vie répondra au vide, pas à tes mots. L'univers ne suit pas ce que tu dis, mais ce que tu sens être vrai. C'est pourquoi Neville Goddard répétait que la sensation est la clé. Il ne s'agit pas de réciter des phrases, mais de vivre l'état du désir accompli comme s'il était déjà réel. Cet état est le modèle de ta nouvelle réalité. Chaque fois que tu arrives à le ressentir, ne serait-ce qu'un instant, tu as déjà planté une graine dans le sol de ton subconscient. Et cette graine poussera inévitablement, car le subconscient ne discute pas, il obéit. Il ne connaît ni limite ni temps, il connaît seulement la vibration dominante. Quand quelque chose entre dans son langage, c'est-à-dire le sentiment, il le manifeste. Tout ce qui existe dans ta vie aujourd'hui est un sentiment que tu as entretenu assez longtemps pour qu'il devienne visible. Quand tu changes ton sentiment, le film change. Voilà pourquoi il est inutile de combattre l'ancien, car l'ancien est déjà un effet. La vraie transformation commence à l'intérieur, quand tu choisis un nouvel état et que tu restes fidèle à lui. Tu n'as pas besoin de forcer, tu dois seulement rester cohérent avec la sensation de la fin accomplie. Quand tu parviens à rester calme même quand tout semble aller contre toi, tu as déjà gagné. Car le calme, c'est la foi. C'est la preuve que tu n'as pas besoin de confirmation pour savoir que ce que tu désires t'appartient déjà. Et le monde, te voyant immobile dans ta certitude, se soumet à ta vibration. Tout bouge, se réorganise, se plie à ta conviction. Les personnes qui doivent t'aider apparaissent, les situations s'imbriquent, les coïncidences deviennent trop parfaites pour être fortuites. Ce n'est pas un miracle, c'est la loi. Une loi si simple qu'elle semble impossible. Le monde répond toujours à l'être, pas au vouloir. Et tu es libre d'être ce que tu veux à chaque instant. Chaque fois que tu assumes un nouvel état, l'ancienne réalité commence à se dissoudre, parfois lentement, parfois soudainement, mais toujours de manière parfaite. Et chaque fois que tu ressens la peur pendant ce processus, souviens-toi, c'est juste l'ancien qui s'éteint. Il ne te punit pas. Il s'éloigne parce que tu n'es plus en résonance avec lui. C'est comme changer de fréquence sur une radio. L'ancienne station ne disparaît pas, mais tu ne l'entends plus. Tu as choisi une autre musique et cette musique est la nouvelle réalité que tu as décidé d'incarner. À partir de ce moment-là, la vie prend un rythme complètement différent, plus lent, plus profond, comme si chaque chose retrouvait enfin sa juste place. Tu ne cherches plus à tout contrôler, car tu comprends que le besoin de contrôler vient de la peur, et que la peur n'est qu'un manque de confiance. Tu commences à vivre dans la foi, non pas comme un acte aveugle, mais comme une reconnaissance de la loi de la vie.
Tu sais que chaque pensée ressentie est une cause, et que chaque circonstance n'est qu'un effet. Tu comprends que rien de ce qui t'arrive n'est dû au hasard, mais que tout découle de ce que tu as accepté comme vrai, au plus profond de toi. Cette compréhension te libère de siècles de conditionnement. Tu ne te sens plus petit ni impuissant, perdu dans un monde trop grand, car tu découvres que le monde vit en toi, et que la réalité n'est qu'une projection de ta conscience. Lorsque ta conscience change, le monde change avec toi. Ce n'est pas de la magie, c'est une précision absolue. C'est comme un reflet dans l'eau. Tu ne peux pas changer l'image en touchant la surface, tu dois changer ce qui se reflète au-dessus. Tout vient de l'intérieur, toujours de l'intérieur. Plus tu comprends cela, plus il devient naturel d'arrêter de réagir et de commencer à créer. Les réactions appartiennent à ton ancien toi, celui qui croyait être victime. La création appartient au nouveau toi, celui qui sait qu'il est la cause. Et cette conscience t'apporte une paix que rien ne peut troubler. Tu peux traverser des tempêtes, mais elles ne te brisent pas. Tu peux faire face à des défis, mais ils ne t'effraient plus. Tu sais que tout ce qui se présente devant toi est là pour te montrer où tu as oublié qui tu es. Chaque obstacle devient une leçon, chaque retard, une invitation à faire confiance, chaque douleur, une porte vers une nouvelle expansion. La loi ne te punit pas, elle t'éduque. Elle t'enseigne à devenir maître de ton état intérieur, car c'est seulement quand tu apprends à le maintenir que tu peux maîtriser ta réalité. Maintenir ton état signifie ne pas te laisser influencer par les apparences. Quand ton esprit te dit que c'est impossible, ton cœur doit répondre que c'est déjà fait. Quand tout semble s'effondrer, tu restes ancré dans le sentiment du résultat accompli, car tu sais que c'est à ce moment précis que l'ancienne réalité meurt pour laisser place à la nouvelle. Rien ne se perd, tout se transforme. C'est un processus naturel, inévitable, régi par la même loi qui fait germer une graine ou se lever le soleil chaque matin. C'est la loi de l'être, et tu en fais partie. Tu n'as pas besoin de la faire fonctionner, tu dois seulement cesser de la bloquer. Tu dois permettre à la vie de te montrer ce qui t'appartient déjà, et la vie le fera, de la manière la plus simple et la plus précise. Elle viendra à toi à travers une rencontre, un appel, une intuition soudaine, une synchronicité si parfaite qu'elle te fera sourire. Et dans ce sourire, tu comprendras que rien n'était vraiment difficile. C'était seulement toi qui essayais de forcer ce que tu devais simplement permettre. L'univers n'a pas besoin de ton effort, il a besoin de ta confiance. Chaque fois que tu te détends dans la foi, la loi agit. Chaque fois que tu doutes, tu la bloques. C'est un équilibre subtil, mais qui devient naturel avec la pratique. Et la pratique, ce n'est pas répéter des mots, c'est rester dans le sentiment, c'est vivre comme si c'était déjà accompli. Quand tu te réveilles le matin, au lieu de te demander ce qui va arriver, demande-toi qui tu veux être aujourd'hui. Pas ce que tu veux faire, mais qui tu veux incarner. Veux-tu être la version de toi qui se sent chanceuse, aimée, libre, abondante? Alors commence à le ressentir maintenant, même si rien ne le montre encore. Commence à le respirer, à l'habiter, à bouger comme si c'était déjà vrai. Le corps ne distingue pas entre la réalité vécue et la réalité imaginée. Il répond aux sentiments, et quand le corps change de vibration, la matière suit. Tout autour de toi s'ajuste à la nouvelle fréquence que tu émets. C'est ainsi que le monde change. Non pas quand tu luttes, mais quand tu deviens. Devenir est le mot le plus puissant qui soit. Devenir l'amour au lieu de le chercher. Devenir l'abondance au lieu de la demander. Devenir la liberté au lieu de l'attendre. Dans cet état, le désir cesse d'être un manque et devient une expression. Tu ne désires plus par absence, mais par plénitude. Le désir n'est plus un vide, mais un débordement. Et c'est à ce moment-là que le monde commence à te servir. Il te rend ce que tu as déjà décidé d'être. La réalité ne peut résister à celui qui est cohérent. Quand il n'existe plus de distance entre ce que tu ressens et ce que tu vois, le temps s'effondre. Tout se produit en même temps, car la cause et l'effet ne font plus qu'un. C'est là que la foi devient connaissance. Tu n'espères plus que cela arrive. Tu sais que cela arrive. Tu ne demandes plus de signes. Tu vis comme le signe. Et partout où tu regardes, tu vois des confirmations, car l'univers ne fait que te refléter. Plus tu observes avec gratitude, plus le monde t'offre des raisons de remercier. Plus tu remercies, plus tu reçois. C'est un cycle infini d'abondance. Et c'est dans ce cycle que tu trouves enfin la paix de celui qui a cessé de demander et a commencé à être. Quand tu atteins cet état, chaque jour devient sacré. Il n'y a plus de séparation entre la spiritualité et la vie quotidienne, car tout est manifestation du même principe. Manger,
Marcher, respirer, parler, tout devient un acte créatif, tout devient expression de la loi. Tu n'es plus un spectateur du monde, tu es la présence qui le fait exister. Chaque chose que tu touches s'illumine. Chaque personne que tu rencontres reçoit ta vibration. Chaque mot que tu dis sème la création. C'est cela, la vraie puissance de l'être éveillé. Il ne conquiert pas, ne contrôle pas, ne craint rien. Il crée, et il le fait dans le silence, dans la paix, dans la certitude que tout ce qu'il ressent comme vrai doit, par loi, se manifester. À partir de ce point, tout ce que tu appelais autrefois miracle devient naturel. Tu n'es plus surpris par les coïncidences parfaites, les rencontres justes, les opportunités qui apparaissent au moment exact. Tu vois que le monde n'est qu'un miroir constant de ton état intérieur, une danse harmonieuse entre ce que tu ressens et ce que tu vis. Plus tu t'alignes sur le sentiment du résultat accompli, plus la vie danse avec toi, comme si une intelligence invisible lisait tes émotions et y répondait avec précision. Neville Goddard disait que la réalité n'est pas un mur, mais un miroir liquide, et que chaque fois que tu changes l'image en toi, le reflet s'adapte. C'est pour cela qu'il n'est pas nécessaire de demander. Il suffit de se souvenir de qui tu es, se souvenir que la création est déjà achevée, se souvenir que chaque désir est simplement un appel de ta part la plus élevée, t'invitant à t'accorder à ce qui existe déjà. Le désir n'est pas un manque, mais un signal qui te montre ce que tu es destiné à exprimer. Et quand tu comprends cela, tu cesses de courir après ton désir et tu commences à l'incarner. Tu ressens en toi la fréquence du résultat et tu la vis comme si c'était ta nature. Voilà le secret de la manifestation naturelle. Ne pas forcer le monde, mais le rendre cohérent avec ce que tu ressens déjà comme vrai. Lorsque la sensation devient familière, la manifestation devient inévitable. La réalité s'incline devant ta cohérence. Tout ce qui n'est pas en harmonie avec ton nouvel état disparaît sans lutte. Des personnes s'éloignent, des situations changent, des portes se ferment, et d'autres s'ouvrent devant toi, imprévues, parfaites. Et tu observes cela avec calme, car tu as appris à reconnaître le langage de la loi. Tu sais que chaque mouvement, même minime, fait partie de l'orchestre qui joue ta vibration. Tu n'as plus besoin de courir après quoi que ce soit, car tout vient à toi, au moment parfait, sous la forme la plus juste. L'esprit humain appelle cela le destin, mais c'est en réalité une précision énergétique. L'univers n'oublie rien de ce que tu ressens avec intensité. Chaque sentiment confié à la vie trouve son chemin pour devenir réel. Et quand tu vois se produire ce que tu avais seulement ressenti, tu ne t'étonnes pas, tu souris, car tu sais que ce n'est pas un miracle. C'est la loi qui agit, comme elle l'a toujours fait. Mais cette fois, tu la reconnais. Cette conscience te rend libre, libre du besoin de convaincre, d'obtenir, de prouver. Tu vis dans la certitude que tout t'appartient déjà, que rien ne te manque, que tout est en toi. Et quand tu vis ainsi, il n'y a plus de peur, car il n'y a plus de distance entre toi et la vie. Tu comprends que la vie n'a jamais été contre toi, c'était toi qui lui résistais par le doute, la culpabilité ou le manque. Maintenant tu laisses tout circuler. Tu accueilles chaque chose comme nécessaire, même ce que tu ne comprends pas encore, car tu sais que tout travaille pour ton expansion. Même un échec n'est qu'un signal de désalignement, une invitation douce à revenir au centre, et tu y reviens, dans ton cœur, là où tout commence et tout se termine. Dans le silence de ce centre, la voix de l'esprit se tait, et il ne reste que la sensation de la vie qui coule. C'est là que le pouvoir agit, pas dans les pensées ni dans les mots, mais dans ce silence conscient de celui qui ressent la vérité sans la voir. Dans cet espace sacré, toi et la création ne faites qu'un. La foi n'est plus un effort, mais un état naturel. Tu n'as plus besoin de croire, car tu sais que tout est déjà accompli, que tout ce que tu désires existe déjà dans une dimension subtile, prête à se manifester quand ton sentiment la reconnaît. C'est comme si la réalité était un film déjà écrit, et que tu étais le projecteur décidant quelle scène éclairer. Chaque fois que tu choisis un nouveau sentiment, tu changes de scène. Tu ne crées rien de nouveau. Tu sélectionnes simplement une autre partie de l'infini. Voilà pourquoi Neville disait que la création est achevée. Tout existe déjà en puissance. La seule chose qui change, c'est ce que tu choisis de ressentir comme réel. Si tu te sens pauvre, tu projettes une scène de pauvreté. Si tu te sens abondant, tu illumines la scène de l'abondance. Ce n'est pas un jugement, c'est un choix. La vie ne choisit pas pour toi, elle te répond. Et quand tu comprends que tu peux changer le monde en changeant ton sentiment,
Tu ne veux plus le pouvoir, tu veux la cohérence. Tu veux être fidèle à ce que tu veux vivre. Tu vis chaque jour comme un acte sacré d'imagination consciente. Chaque matin, au lieu de penser à ce qui manque, ressens ce qui est déjà accompli. Laisse la gratitude être ta première vibration. Sens l'air dans tes poumons comme la preuve que tu es soutenu. Sens les battements de ton cœur comme la voix de l'univers qui dit oui. Chaque respiration devient une confirmation que la vie est avec toi. Et plus tu restes dans cet état, plus la réalité s'ajuste, les nuances changent, les gens réagissent différemment, ta journée prend une couleur nouvelle. Non pas parce que quelque chose a changé dehors, mais parce que toi, tu as changé à l'intérieur. Voilà la vraie transformation. Ne pas déplacer les montagnes, mais changer la façon dont tu les regardes. Quand la perception change, la matière suit, et alors tu vois que rien n'a jamais été hors de place. Tout a toujours été parfait, même les moments que tu appelais erreurs. Chaque pas t'a conduit ici, à te souvenir que ton imagination est divine, que ton sentiment est créateur, que ta foi est la substance même de la réalité. À partir de là, tu ne cherches plus de réponse, car tu es la réponse. Tu vis dans la confiance tranquille de celui qui sait que chaque instant est une manifestation en cours, et que tout ce qu'il reste à faire, c'est de continuer à ressentir, calmement, avec gratitude, que tout est déjà accompli. Quand cette certitude devient stable en toi, la vie commence à couler comme une rivière qui connaît parfaitement sa direction. Il n'y a plus de résistance, plus de doute, plus besoin de comprendre. Tu découvres que l'esprit, aussi intelligent soit-il, ne pourra jamais saisir la perfection de la loi, parce qu'elle appartient au cœur, pas à la raison. C'est le cœur qui connaît le chemin. C'est lui qui sent le bon moment, qui reconnaît l'abondance même dans le vide. Quand tu vis à partir de ce centre, tu vois que tout est déjà pourvu. Tu n'as plus besoin de forcer les circonstances, car elles se déplacent d'elles-mêmes pour te servir. Tu n'as plus besoin de demander des preuves, car chaque jour devient la preuve de ta foi. Et dans cette nouvelle conscience, même les difficultés changent de sens. Tu ne les crains plus, tu les accueilles, tu les regardes et tu comprends qu'elles ne sont que d'anciennes vibrations qui se dissipent, des fragments d'un toi qui n'existe plus. Tu n'as pas à les combattre, tu as seulement à rester immobile dans la vérité de ton nouvel état. C'est comme observer la nuit qui se rend lentement à la lumière. Tu n'as pas à chasser l'obscurité, il te suffit d'apporter ta présence. Et la présence est un sentiment. Quand tu es présent, non pas dans la pensée mais dans le ressenti, tout ce qui est lourd perd de sa force. La peur ne peut pas survivre à la conscience. Le doute ne peut pas résister à celui qui ressent avec certitude. L'univers respecte celui qui ressent comme s'il était déjà à la fin, car cette personne ne cherche plus. Elle rayonne. Elle ne mendie pas la réalité. Elle l'émet. Et tout ce que tu émets revient vers toi. C'est la loi. Tu commences à comprendre que la manifestation n'est pas attirée, mais reflétée. Tu n'as pas attiré quelque chose vers toi. Tu dois simplement devenir la personne qui vibre déjà à cette fréquence. Le monde extérieur ne peut faire autrement que de s'ajuster. C'est comme un écho. Tu ne peux pas recevoir un son différent de celui que tu émets. Alors ta seule responsabilité devient de protéger la bonne vibration. Tu la défends comme une flamme dans le vent. Tu ne laisses pas les apparences l'éteindre. Tu sais que l'ancien monde essaiera de te rappeler, de te faire douter, de te tenter avec les mêmes peurs. Mais tu ne réagis plus. Tu ne bouges pas. Tu n'expliques pas, tu ne justifies rien. Tu restes immobile dans la fin accomplie. Chaque fois que tu le fais, l'ancien perd du pouvoir. Chaque fois que tu choisis la foi au lieu du doute, l'univers t'envoie un signe. C'est un processus silencieux mais précis, où ta constance devient le langage de la création. Peu à peu, tu remarques que les gens te traitent différemment, que la chance semble te suivre, que les opportunités apparaissent sans effort. Ce n'est pas de la chance, c'est de la résonance. Tu as changé de vibration, et la vie te reflète simplement cette nouvelle fréquence. Tu n'as pas besoin de te demander comment cela arrive, tu as seulement à remercier. La gratitude est la confirmation que tu es dans le flux. Chaque fois que tu remercies sans attendre le résultat, tu déclares que tu sais, et celui qui sait, reçoit. Il est impossible que la gratitude reste sans réponse, car elle est la vibration de la création complète. C'est le signal le plus puissant que tu puisses envoyer à l'univers. Quand tu remercies, tu déclares que tu es déjà dans la possession. C'est cela qui dissout toute résistance. Et à mesure que la gratitude devient naturelle, ton énergie change. Tu n'as plus besoin de te défendre, de t'expliquer, de prouver quoi que ce soit. Tu vis dans un état de calme et de confiance qui désarme tout ce qui est chaotique. Le monde extérieur, percevant cette cohérence, s'organise. Les gens deviennent plus doux.
Les situations se simplifient, les problèmes se résolvent. C'est comme si la réalité elle-même avait reconnu en toi son créateur et travaillait maintenant pour te servir. Mais la vérité, c'est qu'elle l'a toujours fait. Seulement, maintenant, tu en es conscient. Maintenant, tu participes. Maintenant, tu crées avec intention. Tu découvres qu'à chaque fois que tu ressens un amour sincère, le monde s'éclaire un peu plus. À chaque fois que tu choisis le calme, la confusion disparaît. À chaque fois que tu choisis la confiance, l'impossible s'ouvre. Et tu comprends enfin que tu n'as jamais eu à lutter pour obtenir quoi que ce soit. Tu devais seulement te rappeler qui tu es. L'éveil n'est pas devenir quelque chose de nouveau, c'est cesser d'oublier. C'est reconnaître ton identité en tant que conscience créatrice. C'est savoir que tout ce que tu désires existe déjà, et que ta seule fonction est de le ressentir assez longtemps pour le voir. La loi n'est pas un mystère, c'est une précision. Chaque fois que tu ressens, tu écris la prochaine scène de ta vie. Chaque émotion soutenue est un ordre énergétique qui doit se manifester. Et plus tu apprends à vivre avec cette conscience, plus tout devient simple. Tu te rends compte que tu n'as pas besoin de comprendre, tu as seulement besoin de ressentir. Tu n'as pas besoin d'analyser, tu as seulement besoin de faire confiance. Tu n'as pas besoin de forcer, tu as seulement besoin d'être. Parce que quand tu es, tout ce dont tu as besoin vient à toi. Alors le monde devient un lieu sacré. Non pas parce qu'il a changé, mais parce que tu as appris à le voir avec les yeux de celui qui sait que chaque chose, chaque événement, chaque rencontre, est la réponse parfaite à la vibration que tu émets. À ce moment-là, tu comprends que la vie n'a jamais été contre toi, mais toujours pour toi. Chaque difficulté était un appel au réveil, chaque perte une impulsion vers la foi, chaque déception une invitation à revenir en toi. Maintenant tout est clair. Il n'y a plus de peur, seulement la présence. Il n'y a plus d'effort, seulement l'harmonie. Et dans cette harmonie, tu vis comme un créateur silencieux, qui n'a pas besoin d'être vu pour savoir qu'il existe, qui ne cherche pas l'approbation, car sa seule existence est déjà la preuve que la loi fonctionne. Tu commences à marcher dans le monde avec le regard de celui qui sait que tout ce qu'il rencontre est le reflet de son propre état, et que chaque jour est une occasion de choisir encore, de ressentir mieux, de créer avec plus d'amour. À partir de là, la vie n'est plus un mystère à résoudre, mais un chef-d'œuvre à contempler. À partir de ce moment, tu ne marches plus comme avant, car chaque pas devient conscient, chaque souffle devient une déclaration, chaque pensée une graine qui tombe dans le sol fertile de ton esprit. Tu commences à percevoir que tout ce que tu appelais autrefois le monde extérieur n'est que la surface de ton monde intérieur. Quand tu te sens en paix, la réalité s'adoucit. Quand tu ressens de la gratitude, les gens autour de toi deviennent plus bienveillants. Quand tu vis dans la confiance, la vie semble anticiper tes besoins avant même que tu les exprimes. Rien n'est magie, tout est loi, une loi ancienne, précise et infaillible, qui agit silencieusement sous la surface de toute chose. Neville Goddard l'appelait la loi de l'Assomption, et son principe est aussi simple qu'éternel. Tu deviens ce que tu assumes être vrai. Si tu assumes être aimé, l'univers te répondra par l'amour. Si tu assumes être chanceux, les événements s'organiseront pour le confirmer. Si tu assumes être libre, aucune circonstance ne pourra t'emprisonner, car la liberté n'est pas dehors, mais dedans. Tout ce que tu désires est déjà contenu dans ta conscience, comme une graine attendant d'être ressentie. Quand tu la ressens, cette graine s'ouvre, et le monde entier se met en mouvement pour la refléter. C'est ainsi que la réalité prend forme, comme un écho qui répond à la voix de ton état intérieur. Tu n'as pas à forcer, tu n'as pas à comprendre, tu n'as pas à convaincre qui que ce soit. Tu dois seulement permettre à la nouvelle version de toi d'émerger, permettre à la confiance de remplacer la peur, permettre au silence de remplacer l'inquiétude. Tout ce que tu demandes est déjà à toi, mais tant que tu te sens séparé de ton désir, tu le tiens éloigné. Quand tu le ressens proche, quand tu le reconnais comme une partie de toi, il ne peut plus ne pas venir. C'est la loi. Le sentiment est l'aimant invisible qui relie ce que tu es à ce que tu vis. Voilà pourquoi Neville disait que la sensation du désir accompli est la seule réalité. Tout ce que tu ne ressens pas comme réel n'est que potentiel, mais tout ce que tu ressens avec conviction devient inévitable. Alors tu comprends que tu n'as pas à changer le monde, mais seulement ta manière de le ressentir. Quand tu changes à l'intérieur, le monde extérieur se transforme comme par enchantement. Tout devient un reflet plus clair, plus doux, plus cohérent. Même les gens autour de toi semblent différents, mais en réalité,
c'est toi qui as changé de vibration. Et la vibration ne ment pas. C'est la vérité que l'univers écoute. Si tu ressens de la joie, la vie répond par des situations qui te la renvoient. Si tu ressens de la gratitude, l'univers multiplie les raisons d'être reconnaissant. Si tu ressens de la confiance, tout s'aligne. Il ne peut en être autrement. Car la vie n'est pas un juge, c'est un miroir. Elle ne te punit pas, ne te récompense pas. Elle te montre simplement ce que tu es prêt à reconnaître comme tien. Et c'est la plus grande liberté que tu puisses avoir. Cela signifie que tu n'es victime de rien, qu'aucune condition n'est définitive, que tout peut être réécrit dès que tu choisis de ressentir quelque chose de différent. Le passé n'est pas nécessaire, l'avenir non plus. Seul le maintenant compte. Le présent est le lieu de la création, le point où l'esprit se tait et où le cœur parle. C'est là que la transformation se produit. C'est là que la foi devient puissance. Quand tu apprends à vivre dans le moment présent, tu ressens qu'il n'y a rien à chercher, parce que tout est déjà ici, seulement sous une forme invisible. Et l'invisible se manifeste au moment où tu cesses de douter. Le doute est le voile qui couvre le miracle. Quand tu l'enlèves, ce que tu désires apparaît, non parce que tu l'as créé, mais parce que tu l'as permis. Tout ce que tu demandes à l'univers existe déjà, mais tu ne peux le recevoir que lorsque tu es capable, vibratoirement, de le reconnaître. Le secret n'est pas de vouloir plus, mais de ressentir mieux. Ressentir le calme, la sécurité, la paix de celui qui sait qu'il est soutenu. Quand tu vis ainsi, tu vois que rien de ce qui arrive n'est contre toi. Même les imprévus deviennent des alliés. Chaque événement, même le plus petit, a pour but de te conduire vers la pleine réalisation de qui tu es. Il n'existe pas d'erreur, seulement des réponses. Pas de punition, seulement des invitations. Chaque situation qui te défie t'enseigne à te souvenir de ton pouvoir. Et quand tu cesses de réagir, quand tu commences à répondre avec conscience, la réalité change de ton. Tu n'es plus emporté par les vagues, c'est toi qui les fais bouger. Tu ne luttes plus contre le courant, tu coules avec lui. Tu vis dans le flux naturel de la loi, et le flux te porte exactement là où tu dois être. Il n'y a pas de retard, pas de hasard. Tout est parfaitement synchronisé avec ton état intérieur. Et plus tu le comprends, plus tu vois clairement que tu n'as jamais été seul. La vie ne t'a jamais abandonné. Elle t'attendait simplement. Elle attendait que tu cesses de demander et que tu commences à ressentir. Que tu cesses de courir et que tu apprennes à recevoir. Que tu aies assez confiance pour voir que le pouvoir n'est pas dehors, mais en toi, silencieux et infini. Quand tu vis dans cette conscience, le monde entier change de couleur. Même ce que tu appelais autrefois difficulté devient une bénédiction déguisée. Tu sais que chaque contraste existe seulement pour te montrer où tu dois encore choisir la foi. Tu sais que chaque douleur est un appel à l'expansion. Tu sais que chaque moment est sacré, car chaque moment est création. La manifestation n'est pas un acte, c'est un état. C'est ta façon de regarder, ta façon de respirer, ta façon d'être. Quand tu vis pleinement le sentiment d'accomplissement, le monde n'a plus d'autre choix que de suivre ton mouvement. Les lois de l'univers s'inclinent naturellement devant celui qui ne doute plus, car le doute divise alors que la foi unit. Et tu es venu pour unir, pas pour séparer. Tu es venu pour créer, pas pour simplement survivre. Tu es venu pour te souvenir que tout ce que tu désires est déjà tien, et que la clé pour le vivre est simplement de le ressentir comme réel. Dès que tu le fais, même un instant, la réalité entière se réorganise pour confirmer ta vérité. Dans cette clarté absolue, tu découvres qu'il n'y a rien à obtenir, seulement à reconnaître. Tout ce que tu as toujours voulu fait déjà partie de ton être, et la vie ne fait que te montrer ce que tu acceptes de ressentir comme vrai. Quand cette compréhension s'enracine profondément en toi, la peur perd toute force. Tu ne peux plus te sentir victime, car tu as compris que tu es la cause. Tu ne peux plus accuser, car tu vois que tout provient de ton état intérieur. Alors, tu commences à percevoir la perfection là où tu voyais autrefois le chaos. Chaque rencontre, chaque mot, chaque événement devient un miroir qui te reflète. Le monde te parle sans arrêt et tu apprends à l'écouter non pas avec les oreilles, mais avec le cœur. Chaque chose a un message précis, toujours le même. Souviens-toi de qui tu es. Tu es la conscience qui crée, la présence qui observe, l'intelligence qui façonne la réalité. Et quand tu commences à le vivre vraiment, la séparation disparaît. Il n'y a plus de dedans ni de dehors, il n'y a qu'une danse continue d'énergie qui répond à ton sentiment dominant. Si tu ressens la paix, la vie devient douce. Si tu ressens la confiance, tout s'aligne.
Si tu ressens la gratitude, l'univers s'élargit pour t'offrir encore davantage. C'est la preuve que la loi fonctionne toujours, même quand tu ne la vois pas. Elle ne cesse jamais d'agir, car elle est la structure même de l'existence. Chaque pensée que tu acceptes comme vraie devient forme. Chaque émotion que tu soutiens devient création. Chaque conviction devient expérience. Il est impossible qu'il en soit autrement. Le monde ne peut pas te montrer ce que tu ne reconnais pas comme tien, et cette vérité, aussi simple soit-elle, est la plus grande des libérations. Elle te libère du besoin de changer les autres, de forcer les situations, de rechercher l'approbation. Tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit, car tu sais que la réalité ne se conquiert pas, elle se reflète. Tu deviens la fréquence de la vie que tu veux vivre, et la vie te répond comme un écho parfait. À partir de là, tout ralentit, non pas parce que tout s'arrête, mais parce que chaque chose bouge désormais avec harmonie. Tu ne cours plus après les résultats, car les résultats viennent à toi. Tu ne poursuis plus l'amour, car tu es amour. Tu ne cherches plus la richesse, car tu es richesse. Tu n'implores plus le bonheur, car tu le portes déjà en toi. Et c'est cela, la vraie liberté. Savoir qu'il ne te manque rien, parce que tout naît à l'intérieur. La vie devient le reflet constant de ta conscience. Si tu veux changer la scène, tu n'as pas à déplacer les personnages. Tu dois changer l'acteur principal, la version de toi que tu incarnes. Quand tu te vois comme celui qui possède déjà, qui vit déjà, qui est déjà, le monde s'adapte. Les événements se plient, les personnes changent, les portes s'ouvrent. C'est comme si un fil invisible reliait tout ce qu'il faut pour soutenir le nouveau toi. Et plus tu restes fidèle à ce sentiment, plus la loi s'accélère. Rien n'arrive par hasard. Chaque instant où tu maintiens la vibration de la fin accomplie est un acte de création. Peu importe la grandeur du désir, peu importe la distance apparente. La distance n'existe pas. Il n'y a que la différence d'état. Et lorsque tu entres dans l'état de l'accomplissement, cette différence disparaît. Tout se déplace vers toi. C'est ainsi que la réalité se plie, non parce que tu la forces, mais parce que tu deviens compatible avec elle. Et une fois que tu l'es, elle ne peut plus t'éviter. Il n'est pas nécessaire de courir, il faut devenir. La vie ne se conquiert pas par la lutte, mais par la foi. Et la foi n'est pas aveugle, c'est la certitude. C'est savoir que, même si tu ne vois pas, cela se réalise. C'est choisir de ressentir la fin comme déjà présente, même si tout autour semble dire le contraire. C'est regarder au-delà des apparences et rester dans le silence de la vérité. Ce silence est le point le plus puissant de la création, car c'est là que l'esprit se rend et que la conscience agit. Là, tout devient possible. Et quand tu en fais l'expérience une fois, tu ne peux plus revenir en arrière. Tu vois la loi à l'œuvre partout, dans la manière dont quelqu'un te parle, dans la synchronisation parfaite d'une rencontre, dans les détails apparemment insignifiants qui répondent exactement à ce que tu avais ressenti. Tu comprends que rien n'est aléatoire. Chaque vibration émise est reçue, chaque émotion soutenue est exaucée, chaque croyance entretenue devient tangible. Alors, ta seule responsabilité est de veiller à la qualité de ton ressenti. C'est cela, le véritable travail intérieur. Rester fidèle à la vision quoi qu'il arrive. Et tu le fais non par effort, mais avec la paix de celui qui sait. Car savoir est plus puissant que croire. Quand tu sais, le doute n'a plus de place. La réalité se courbe devant la cohérence de celui qui ne change pas de fréquence. Et plus tu te stabilises dans cet état, plus les choses arrivent sans prévenir. On les appelle coïncidences. Mais toi, tu sais que ce sont des réponses. Tu sais que le monde ne t'arrive pas, il se déploie à travers toi. Et dans cette compréhension, tu cesses de demander, de chercher, d'attendre. Tu vis. Tu vis comme si tout était déjà à toi, et tout le devient. Tu vis comme si la vie était de ton côté, et elle le sera. Tu vis comme si tu étais déjà complet et plus rien ne peut te manquer. C'est cette vérité que Neville voulait que tu te rappelles. Tu n'es pas ici pour conquérir le monde, mais pour reconnaître qu'il est ton reflet. Quand tu le ressens vraiment, la peur s'efface, l'esprit se tait, et ne reste que la paix de celui qui a enfin compris que l'univers tout entier est sa projection d'amour. À partir de ce moment, tu commences à vivre comme si le temps n'avait plus d'emprise sur toi. Tout arrive naturellement, sans effort, et même l'attente devient douce, car tu sais que tout ce qui doit se manifester est déjà en chemin. Il n'y a plus d'anxiété, plus cette course désespérée vers le futur. Tu vis le présent comme si tu étais déjà arrivé, et dans cet état, la réalité devient souple, fluide, obéissante. Tu ressens la paix intérieure de celui qui a cessé de demander et a commencé à permettre. Tu découvres que la vie n'a jamais été en retard,
C'était ton impatience qui voulait choisir comment et quand. Maintenant que tu comprends le langage de la loi, tu observes, tu souris et tu laisses faire. La vie n'a pas besoin de ton effort, mais de ta confiance. C'est la confiance qui ouvre les chemins, qui déplace les énergies, qui appelle les réponses. Et cette confiance naît du sentiment, pas de la logique. Chaque fois que tu te sens dans la fin accomplie, même un instant, tu parles à l'univers dans sa langue maternelle. C'est un langage sans mots, fait de vibrations. Quand tu émets de la gratitude, l'univers te répond par l'abondance. Quand tu émets de la sérénité, il t'envoie des situations paisibles. Quand tu émets de l'amour, il te comble de personnes et d'occasions qui reflètent ce que tu ressens. Il ne peut pas en être autrement, car l'univers ne raisonne pas, il répond. C'est un champ d'énergie qui renvoie sous forme tout ce qu'il reçoit en fréquence. Et lorsque tu en prends conscience, chaque pensée, chaque émotion, chaque réaction prend une importance nouvelle. Tu ne peux plus penser au hasard, tu ne peux plus nourrir le doute, car tu sais que chaque graine émotionnelle devient expérience. Alors tu commences à choisir tes états intérieurs avec soin, comme un jardinier qui décide ce qu'il va planter. Tu ressens la puissance de chaque sentiment que tu nourris, tu comprends que rien n'est insignifiant, que chaque émotion est une prière. Même une pensée passagère, si elle est portée par l'émotion, devient réelle. Tu apprends ainsi à purifier ton esprit, à laisser de la place seulement à ce que tu veux vraiment vivre. Et plus tu le fais, plus ta vie change, visiblement et profondément. Les gens sentent quelque chose de différent en toi, sans savoir l'expliquer. Il y a une lumière nouvelle dans ton regard, une tranquillité qui ne dépend pas des circonstances. C'est la paix de celui qui a cessé de chercher dehors ce qu'il a trouvé en lui. C'est la présence de celui qui vit dans la fin, sachant que la fin est éternelle. Car la fin n'est pas un moment, c'est un état, la certitude que tout est accompli même si les yeux ne le voient pas encore. Quand tu vis ainsi, la réalité accourt vers toi. Tu n'as plus besoin de pousser les choses à se produire, car tu es déjà le point d'où tout naît. Tu es la cause invisible qui met en mouvement chaque effet, et cela change tout. Et tu découvres alors que la vie n'a jamais été une énigme à résoudre, mais un miroir à comprendre. Tout ce qui t'entoure est une réponse à ta vibration, une conversation silencieuse entre ta conscience et l'univers qui la reflète. Il n'y a plus de hasard, seulement des correspondances. Chaque personne croisée devient un reflet, chaque événement une traduction visible de quelque chose que tu as ressenti au plus profond de toi. Quand tu vis avec cette conscience, même la douleur change de visage. Tu ne la repousses plus. Tu l'accueilles comme un messager venu te montrer où tu n'as pas encore guéri. Chaque émotion devient une boussole, chaque contraste, une porte. Et plus tu apprends à rester présent, sans fuir ni juger, plus tu vois que tout ce que tu appelais imperfection faisait en réalité partie d'un dessein parfait. Rien n'a été perdu, ni les moments de confusion, ni les chutes les plus douloureuses. Tout a conduit ici, à cet instant précis, où tu comprends enfin que le seul vrai pouvoir est celui de ressentir. Ressentir avec conscience, avec intention, avec amour. C'est à travers le ressenti que tu communiques avec la vie. Et lorsque tu apprends à diriger cette force, tu deviens le créateur de ta réalité. La manifestation n'est pas un mystère, c'est la conséquence naturelle d'un état de conscience maintenu. Il n'existe aucune séparation entre le rêve et la vie. Ce que tu perçois comme réel dans le rêve de ton esprit finit par se matérialiser dans le rêve du monde. La différence ne réside que dans la densité, jamais dans la vérité. Plus tu te stabilises dans ton nouvel état, plus la densité se dissout, jusqu'à ce que l'invisible devienne tangible. Tout commence dans le silence, au moment où tu fermes les yeux et te livres à la sensation de l'accomplissement. Peu importe la distance apparente, peu importe si les circonstances semblent te contredire. Le sentiment est la cause, les circonstances ne sont que l'effet. Lorsque le sentiment est clair, l'effet devient inévitable. C'est une loi, et comme toute loi, elle n'admet aucune exception. Elle ne distingue pas entre grand ou petit, possible ou impossible. La seule limite est ce que tu consens à ressentir. Si tu peux le sentir comme vrai, alors il t'appartient déjà. Voilà la liberté que le monde a oubliée, la liberté de choisir ta propre vibration. Personne ne peut le faire à ta place, personne ne peut t'en empêcher. Même dans les situations les plus rigides, tu peux choisir ce que tu ressens, et cette décision est ce qui met l'univers en mouvement. C'est là que tout bascule. Les personnes autour de toi commencent à refléter ton énergie nouvelle, sans que tu n'aies à dire un mot. Les opportunités se présentent sans que tu les cherches. Les portes s'ouvrent sans que tu les forces. Et ce n'est pas parce que tu es devenu chanceux,
mais parce que tu es devenu cohérent. La chance n'est autre que la manifestation de la cohérence. Quand ton état intérieur cesse d'être contradictoire, la vie répond avec précision. C'est comme si l'univers disait « Enfin, je comprends ce que tu veux, enfin, tu parles ma langue. » Et la langue de l'univers, c'est le sentiment. Ni les mots, ni les prières répétées, mais la vibration constante que tu portes chaque jour. Quand tu vis dans la peur, tu émets la peur. Quand tu vis dans la confiance, tu émets la paix. Quand tu vis dans l'amour, tu émets la lumière. Et tout ce que tu émets te revient. C'est un cercle parfait, éternel, qui ne se brise jamais. Tout ce que tu envoies, à travers ton état, te revient multiplié, car la loi ne soustrait rien, elle amplifie. Si tu envoies de la gratitude, elle la multiplie en abondance. Si tu envoies du jugement, elle multiplie les circonstances qui te forcent à reconnaître ce jugement en toi. C'est ainsi que la vie t'enseigne, non par punition, mais par exactitude. Elle te montre ce que tu as semé, afin que tu puisses choisir à nouveau, avec plus de conscience. Et chaque fois que tu choisis la confiance plutôt que le doute, l'amour plutôt que la peur, le calme plutôt que la réaction, tu crées un nouveau cycle. Un cycle plus pur, plus clair, plus lumineux. La vie reflète ton état dominant, et ce reflet se renouvelle sans cesse. Il n'y a pas de destin figé, seulement une vibration actuelle. Cela signifie que tu peux tout changer, à tout instant, simplement, en changeant ce que tu ressens. Il ne faut pas des années, mais quelques secondes de présence totale, d'immersion complète dans le sentiment d'accomplissement. Si tu parviens à le maintenir même un court instant, l'univers reçoit l'instruction et commence à se mouvoir. À partir de ce moment, tout ce qui se produit sert à confirmer cette vibration. Même les obstacles deviennent des alliés, car ils t'obligent à choisir la cohérence au lieu du doute. La manifestation n'est pas un miracle, c'est la preuve de ta stabilité. Chaque fois que tu choisis de demeurer dans la fin, même lorsque tout semble s'effondrer, l'ancien monde s'efface et le nouveau émerge. Et lorsque tu en fais l'expérience à plusieurs reprises, plus rien ne peut te faire peur. Tu as vu la loi à l'œuvre, tu as vu la matière se plier à ton état, tu as vu l'impossible devenir évident. Alors la foi cesse d'être un acte de courage, elle devient un souvenir. Tu te souviens que tu es le centre de la création, que tout ce qui existe répond à toi. Tu n'es plus un corps marchant dans le monde, tu es la conscience qui engendre les mondes. Et cette conscience n'a pas de limite, car c'est la même qui fait battre ton cœur, qui fait naître les étoiles, qui fait bouger les océans. Tu la ressens en toi, vivante, puissante, silencieuse. C'est la même force qui t'a donné la vie et qui t'accompagne à chaque instant. Quand tu la reconnais, la peur s'évanouit, car tu comprends que tu n'as jamais été seul. L'univers n'est pas un ennemi dont il faut se protéger, c'est un allié qui te soutient. C'est un chant d'amour qui répond à ce que tu choisis d'émettre. Quand tu vis en harmonie avec cette loi, la vie devient une extension de ton souffle. Chaque désir est une onde qui part de toi et revient à toi, amplifiée, transformée en réalité. Tu n'as plus besoin de te demander si cela fonctionnera, car tu as compris que cela fonctionne toujours. Cela fonctionne pour tous à chaque instant, car la loi est impersonnelle. La différence réside seulement dans la conscience. Celui qui sait, crée. Celui qui doute, observe. Celui qui croit à moitié, reçoit à moitié. Mais celui qui ressent pleinement, vit pleinement. Et tu es arrivé à ce point où tu ne peux plus revenir en arrière parce que tu as vu la vérité. Tout a toujours été en toi. Puis vient le moment où tout devient silencieux, limpide, évident. Tu n'as plus besoin d'affirmer quoi que ce soit, car tu es devenu ce que tu cherchais. L'idée de séparation disparaît, laissant place à une paix profonde, un sentiment de plénitude qui ne dépend plus de rien d'extérieur. Tu as compris que la vie ne se conquiert pas par la force mais s'accueille par le cœur. Tu as vu la loi se manifester, tu as senti la réalité se plier doucement à ta vibration, tu as reconnu la puissance du ressenti, et désormais tu sais que rien ne peut t'échapper. Parce que tout ce que tu désires, tout ce que tu imagines, tout ce que tu aimes est déjà en toi, et la vie ne fait que refléter cette reconnaissance. Tu découvres alors que le voyage n'a jamais été vers l'extérieur, mais vers l'intérieur, et que le réveil consiste à se souvenir qu'il n'y a rien à créer, seulement à permettre. Tout est déjà accompli, chaque scène déjà écrite, chaque souhait déjà exaucé dans une dimension invisible qui attend simplement ton accord pour se révéler. Et ton accord, c'est le sentiment. Quand tu sens que c'est fait, c'est fait. Quand tu crois sans plus douter, l'univers te répond aussitôt.
non pour te récompenser, mais pour te reconnaître. Toi et la création ne faites qu'un. Dans cette union, il n'y a plus ni peur, ni manque, ni attente. Il n'y a que la présence, une présence vivante, silencieuse, éternelle, qui observe tout et comprend que tout est bon, que tout est utile, que tout est amour prenant forme. C'est là que la foi devient connaissance, que le mystère devient clarté. Tu comprends que chacun de tes pas, chacune de tes paroles, chacun de tes souffles est un acte créatif. Et quand tu agis depuis cet état, tout ce que tu touches se transforme, non parce que tu le veux, mais parce que tu l'es. Tu deviens canal du divin, expression consciente de la loi, manifestation vivante de la conscience créatrice. Et ainsi tu marches dans le monde, sans être du monde. Tu vis dans le temps, sans en être prisonnier. Tu aimes sans peur, tu reçois sans effort, tu donnes sans calcul, parce que tu te souviens qu'il n'y a rien à protéger, rien à perdre, rien à craindre. La vie n'est plus un combat, mais un flot continu d'amour qui entre et sort de toi comme un souffle. Tu es revenu à la source, mais cette fois avec conscience. Tu n'es plus un chercheur, tu es la découverte. Tu n'es plus un mendiant de la grâce, tu es la grâce en marche. Tu n'es plus un corps rêvant de Dieu, tu es Dieu rêvant du corps. Et dans cette compréhension, l'esprit se tait, car il ne peut contenir l'infini. Il ne reste que la paix, cette paix qui ne dépend d'aucune condition, cette paix qui demeure même quand tout change, car elle ne vient pas du monde mais de toi. Et c'est dans cette paix que la vie s'ouvre comme une fleur, révélant sa perfection en chaque détail. Chaque instant devient sacré, chaque geste devient prière, chaque silence devient création. Tu as trouvé la clé, et la clé est en toi. C'est le sentiment, la vibration, la foi, l'être. Il n'y a rien d'autre. Tout ce que tu verras désormais ne sera que la preuve de ta conscience. Et chaque fois que tu regarderas le ciel, tu te souviendras qu'il n'existe rien en dehors de toi, car tu es l'esprit dans lequel le ciel vit. Tu es la conscience qui rêve et qui, enfin éveillée, réalise qu'elle a toujours été à la fois le rêve et le rêveur. Et dès cet instant, plus rien n'est impossible, car tout est un.